Nous allons prendre Genèse 1, le verset 1. Vous voyez, la Bible, il y a peu de mystères. En fait, les gens lisent sans comprendre. La Bible n'est pas un roman. La livre, c'est un livre inspiré par Dieu. Toutes les écritures de la Bible sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner. Donc, quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Il faut lire la Bible comme si c'est ton héritage. Parce que notre héritage sur cette terre, c'est la Bible. Notre héritage sur cette terre, c'est la Bible. Donc, Dieu dit dans sa parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais vous expliquer cette petite partie. Les gens vont dire que non, il n'y a rien, que ça on connaît d'abord. Au fait, quand tu lis, il faut comprendre. Quand tu lis, il faut connaître. Tu ne peux pas lire quelque chose sans connaître, au fait. C'est quoi? Moi, je lis pour connaître et pour comprendre. On dit au commencement, donc on parle du commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement, c'est le début de toute chose. Une chose qui m'intrigue. Si on parle du commencement, on parle du début. Si on parle du début, ça veut dire que un début, ça veut dire que c'est par là qu'on commence et c'est par là qu'on va arriver. Si on dit par exemple, tu as débuté dans le football et tu es arrivé finalement dans le football. Ça veut dire qu'au début, tu jouais au football et après, tu es arrivé finalement dans le vrai football. Ça veut dire que tu joues au football quartier, puis après, tu es devenu pro. C'est sympa. Mais ici, le verset au commencement, mais ça nous parle de quelque chose. On dit au commencement. Ici, on ne parle pas du commencement. Le commencement ici, c'est l'éternité. Le commencement, c'est l'éternité. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. On peut prendre le commencement comme l'éternité. Ça veut dire que l'éternité, au début de l'éternité, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu était dans l'éternité. Il s'est déplacé. Il a créé les cieux et la terre. Dieu est un Dieu éternel. Il s'est fait appeler par Moïse. Je suis l'éternel des armées. Quand on parle d'éternel, on parle d'éternité. Mais si Dieu est éternel, quand on parle d'éternel, on parle de l'infini. Mais si Dieu est éternel, ça veut dire que Dieu est l'infini. Et puis si il y a un seul qui est dans l'éternité, ça veut dire que c'est lui qui est le roi parce qu'il gouverne les autres. Donc Dieu est le roi de l'éternité. Dieu est le roi de l'éternité. Et puis on dit Dieu créa les cieux et la terre. En fait, la Bible ne nous a pas dit que Dieu a créé le ciel. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé les terres ou la terre. Si Dieu a créé la terre, parce que quand on parle de terre, on parle de planète.
Et ça ne part pas du sol. Parce que quand tu vas continuer, tu vas voir que Dieu va faire un cercle et puis va créer sa terre. Mais cette terre que nous parlons, ce n'est pas du sol, on parle de la planète. Si Dieu a créé la terre, qui a créé les autres planètes? La Jupiter, Mars, Vénus, qui a créé? Hmm. Question. Qui a créé? Jupiter, Mars, Vénus, qui a créé? Maintenant, les cieux. Il n'y a pas un seul ciel. Le premier du ciel, c'est le ciel. Quand on parle du ciel, on dit un ciel. Mais quand on parle de cieux, on dit deux cieux. On dit deux cieux, trois cieux, quatre cieux. Chez les musulmans, ils se disent qu'il y a sept cieux. Chez les Grecs, ils se disent que la sept cieux, plusieurs dieux. Mais chez nous, le christianisme, nous avons trois cieux. Les trois cieux. Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 1 et 2 Corinthiens 12, verset 1. Paul nous dit il a été ravi d'aller au troisième ciel. Puis il nous a dit que le troisième ciel, c'est le paradis. Si le troisième ciel, c'est le paradis, le premier, le deuxième, c'est quoi? Puisqu'on connaît le troisième ciel, il y a trois cieux. Il y a trois cieux. Si le troisième ciel, c'est le paradis, le premier et le deuxième, c'est quoi? Le premier, c'est le ciel que nous voyons. On appelle ça, tu vas voir que au verset 6, la Bible nous dit que Dieu sépara l'étendue avec l'étendue, sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et tout. Et puis il nous dit que il appela l'étendue ciel. Hein? Dieu appela l'étendue ciel. Donc ça c'est le premier ciel. Le deuxième ciel. Ça je vous parle physiquement. Le deuxième ciel, c'est l'espace. Le deuxième ciel, c'est l'espace. Parce que quand tu vas prendre une fusée et puis tu vas aller dans l'espace, tu vas voir qu'il y a un ciel. C'est l'espace. Et puis le troisième ciel, c'est que pour nous agir, c'est le paradis. Maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans la profondeur. Un autre jour, je vais aller dans la profondeur. Je vais vous dire, le premier ciel spirituellement, c'est quoi? Le deuxième ciel spirituellement, c'est quoi? Parce que physiquement, le premier ciel, c'est le ciel des humains. Et puis, le deuxième ciel, physiquement, c'est le ciel des étoiles, des planètes. Et puis, le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu.